Alors Jérôme Hamrit, Etam a expérimenté ces dernières années dans ses magasins pas mal d'innovations technologiques. Ils ont d'ailleurs créé le Wider Lab, donc c'est un incubateur. Il y a 13 startups au total qui ont pu en bénéficier. Qu'est-ce que ça vous inspire, ça, Jérôme? Je trouve que ça évoque assez bien deux points essentiels aujourd'hui dans la distribution. Le premier point pour avoir du succès, c'est qu'il ne faut pas se replier sur son modèle historique. Il faut être ouvert, connecté, y compris à des startups dont l'ambition est de disrupter votre secteur. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'il faut également être dans une démarche apprenante, tester beaucoup de solutions technologiques, notamment en magasin. Et je trouve que l'exemple d'Etam est très bon. On voit l'usage de la RFID pendant tout le parcours, pendant le conseil à la vente, l'essayage, l'encaissement, la donnée mise à disposition des vendeuses qui sont de plus en plus mobiles. Tout ça, c'est vraiment dans l'air du temps. Est-ce qu'on observe justement ce même mouvement dans d'autres secteurs dans le retail ? C'est une tendance très très lourde dans le retail aujourd'hui. Tous les retailers internationaux qu'on accompagne vont dans ce sens-là. Et d'une manière générale, ce que je trouve intéressant, c'est que la technologie renforce le magasin physique, quelque part, que ce soit en améliorant l'expérience client, Ikea qui veut permettre à ses clients de géolocaliser les articles dans ses très grands magasins, ou en améliorant l'efficacité des équipes, Nike qui automatise complètement la gestion des promotions en magasin, et puis de plus en plus en s'attaquant à l'impact développement durable. Je trouve que l'exemple de Walmart aux États-Unis est très très impressionnant. Ils investissent lourdement dans leurs magasins physiques pour préparer les commandes e-commerce plutôt qu'en entrepôt, et ça a un impact sur leur empreinte carbone qui est absolument colossal.